Pour la première fois, la pauvreté dans le monde va s'aggraver. Cette pandémie est d'une ampleur sans précédent. De plus en plus de communautés accueillent des réfugiés Les et femmes sont à l'avant-garde d'une évolution sociale positive. nous ne pouvons plus continuer à ignorer le racisme. Les pires effets du changement climatique peuvent encore être évités. Alors, Tout semble vraiment sans espoir. Vraiment, tout n'est pas perdu. Des gens font encore de bonnes choses dans le monde. Je sais, mais regarde toutes les injustices. Tu penses vraiment que toutes nos actions font une différence? Je suis en retard, pardon. bienvenue. Merci. Hey, jolie fleur. N'est-ce pas? Les enfants distribuaient les fleurs à tout le monde. Super. On parlait de l'état du monde et tu fais qu'on peut avoir l'impression que nos actions sont trop modestes pour avoir un impact sur la situation dans son ensemble. Mais chaque acte de service que nous accomplissions, aussi petit soit-il, contribue à notre propre transformation et à celle du monde qui nous entoure. Regardons. Bien que le monde ait connu de nombreux bouleversements et turbulences, il existe une prise de conscience croissante de l'interdépendance et de l'interconnexion de l'humanité en tant qu'une seule famille humaine. Dans plus de 100 000 localités du monde, des individus et des communautés s'inspirent de la vision de Baha'u'llah sur l'unicité de l'humanité. Une vision qui exige une transformation allant jusqu'aux structures et aux interrelations de la société. Alors que des millions de personnes s'efforcent de traduire en actes les enseignements d'unité et de justice de Baha'u'llah, une avancée significative au niveau de la culture commence à se produire. Les individus se considèrent comme des protagonistes du changement social et cherchent à contribuer à l'amélioration de leurs quartiers et villages. Les communautés, caractérisées par un modèle dynamique d'adoration et de service, favorisent le bien-être spirituel et matériel de tous. Les enfants sont élevés de manière à développer leurs qualités spirituelles innées et à apprécier la diversité et l'unité des peuples du monde. Les jeunes se voient donner les moyens de traverser une étape cruciale de leur vie et de canaliser leurs énergies vers la construction d'un avenir juste. Les familles sont de plus en plus unies et des groupes de familles se réunissent pour renforcer la vie communautaire locale. Les relations entre les individus, les communautés et les institutions sont définies par la coopération et la réciprocité. Tous ces efforts visent à rapprocher l'humanité de la civilisation mondiale en paix et prospère envisagée par Baha'u'llah. Bon, voilà qui me donne de l'espoir. À moi aussi. C'est vrai, pensez-y. Ta réunion de prière, ta classe pour enfants et ton groupe de pré-jeunes, tout cela contribue au changement. Oui, mais le chemin est encore long. Et le changement prend du temps. Exactement. Si on regarde la communauté Baha'al il y a 100 ans, juste après le décès d'Abdul Baha, elle était très différente. Quand on réfléchit au chemin parcouru, on constate que les réalisations d'aujourd'hui sont le résultat du sacrifice et du courage de ceux qui nous ont précédés. C'est vrai. Les graines qu'ils ont plantées alors donnent maintenant des fruits. C'est juste. Comprendre l'histoire nous donne la perspective dont nous avons besoin pour aller de l'avant. Continuons. La ville n'avait jamais vu de telles funérailles. 10 000 personnes en deuil, juifs, chrétiennes et musulmanes, femmes, hommes et enfants, riches et pauvres, s'étaient réunis pour rendre hommage à Abdul Baha, qui avait été un père aimant pour eux tous. Abdul Baha, le successeur de Baha'u'llah, avait dévoué sa vie à promouvoir l'unicité de l'humanité. Le pivot de cette unicité est l'alliance de Baha'u'llah,
Une alliance qui incarne à la fois l'esprit et la méthode nécessaires pour parvenir à un changement positif dans la structure de la société actuelle. Abdu'l-Baha, nommé centre de l'Alliance par Baha'u'llah, a assuré l'unicité de la communauté et préservé l'intégrité de ses enseignements. Son plus grand cadeau fut son testament, dans lequel il inaugura l'ordre administratif et nomma Shoghi Effendi, son petit-fils bien-aimé, comme gardien de la foi Baha'i, assurant ainsi la continuité du pouvoir de l'Alliance avec un centre vers lequel les Bahaïs se tourneraient. Abdu'l-Baha n'avait pas laissé seuls ceux qui l'aimaient. Parfois, je me sens tellement seule. Je sais qu'Abdu'l-Baha est avec moi, mais aujourd'hui, mes amis se sont encore moqués du nouveau garçon de notre classe. Cette fois-ci, au lieu de ne rien faire, je leur ai dit d'arrêter. Mais alors, ils ont commencé à se moquer de moi. Tu as été très courageux. C'est pas toujours facile de faire ce qui est juste. Je me sens si seule quand je le fais. Beaucoup de gens qui ont amélioré le monde se sont parfois sentis seuls. Shoghi Effendi n'avait que 24 ans quand son grand-père Abdu'l-Baha est mort. Ça lui a brisé le cœur. Le poids du monde reposait maintenant sur ses épaules. Peux-tu imaginer à quel point il s'est senti seul et submergé? Il était désormais le gardien de la foi. Il avait la responsabilité de traduire dans la réalité la vision de Baha'u'llah d'une civilisation spirituellement et matériellement prospère. Il devait également faire face à l'opposition de ceux qui n'acceptaient pas son nouveau rôle. Sa grande-tante Bahia Khanou, la fille de Baha'u'llah, était pour lui une grande source de force et de réconfort. Avec son soutien et avec la certitude qu'Abdu'l-Baha était toujours avec lui, Shoghi Effendi se dévoua au rôle de gardien. En 1921, la communauté Baha'i se composait principalement de groupes d'individus et de communautés, certaines petites, d'autres grandes, dispersées dans le monde entier, sans système d'organisation clair. Certains étaient persécutés pour leurs croyances et beaucoup avaient des difficultés matérielles. Comment cette civilisation mondiale pouvait-elle être construite avec si peu de personnes et si peu de moyens? Bien sûr, la construction d'une telle civilisation requiert la participation consciente de tous. Chaque nation et chaque groupe, en fait chaque individu, devrait pouvoir contribuer dans une certaine mesure à l'émergence de cette civilisation mondiale. À cette époque, si peu de personnes avaient entendu parler du message de Baha'u'llah. Comment pouvait-il être partagé avec tous les peuples du monde?
Dans les tablettes du plan divin, adressées aux Baha'is d'Amérique du Nord, les exécuteurs de cette vision mondiale, Abdu'l-Baha fournit la charte pour la croissance et l'établissement de la foi. Ces tablettes contiennent la source de la renaissance spirituelle du monde et de l'émergence de cette civilisation. Mais comment cette civilisation future fonctionnerait-elle ? Comment les décisions seraient-elles prises ? Comment chaque voix serait-elle entendue ? Un système organisé serait nécessaire qui servirait les besoins et le bien-être de tous. Baha'u'llah lui-même avait conçu un tel système. Abdu'l-Baha avait formulé le plan d'action de l'ordre administratif baha'i dans son testament. Le temps était maintenant venu pour Shoghi Effendi d'en entreprendre la réalisation. Après le décès de Abdu'l-Baha et pendant la grande dépression économique des années 1930, les Baha'is, pourtant peu nombreux, répondirent avec amour et foi aux directives de Shoghi Effendi. Ils continuèrent à partager les enseignements de Baha'u'llah avec d'autres et commencèrent à former des assemblées spirituelles locales. Alors qu'ils créaient ces nouvelles institutions, aurait-il pu imaginer qu'aujourd'hui les gens dans tant d'endroits se tournent vers des assemblées spirituelles locales pour les guider et les éclairer ? Ces assemblées développent la capacité de prévenir et de soulager la souffrance de la société dont elles font partie intégrante. Aujourd'hui, dans certains contextes, les gouvernements locaux et d'autres institutions collaborent avec ces assemblées pour faire progresser leur communauté. Dès qu'un nombre suffisant d'assemblées locales avait été formé, elles préparaient le terrain pour l'élection de nouvelles assemblées spirituelles nationales. Sous la direction de Shoghi Effendi, l'ordre administratif, élément intégral de la croissance de la foi et de ses pouvoirs de construction de la société, commença à prendre forme. Maintenant que les piliers de l'administration étaient établis, il était possible de commencer le déploiement systématique du plan divin. La première étape du plan divin fut le plan de 7 ans en 1937. Une à une, au fur et à mesure que les communautés nationales furent établies et gagnèrent en maturité, elles adoptèrent chacune leur propre plan. Au début de la Deuxième Guerre mondiale, alors que les nations commençaient à lancer des armées d'invasion, les Baha'is se levèrent pour mobiliser une armée d'amour. Au cours des décennies suivantes, des individus et des familles, provenant initialement en grande partie des communautés d'Amérique du Nord et d'Iran, répondirent au plan du gardien avec courage et détermination. Tout en parcourant les villes et les villages de leur pays d'origine, les amis d'Amérique du Nord se rendirent aussi dans des pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, tandis que les Baha'is du berceau de la foi se rendirent dans les pays de l'Orient et au-delà. Malgré les nombreux défis et les difficultés auxquels ils faisaient face, ils quittèrent leur maison pour partager le message d'unité et de paix avec tous les peuples du monde. Ceux qui ont embrassé la foi de Baha'u'llah appartenaient à toutes les couches de la société, dont la reine Marie de Roumanie, le premier monarque à embrasser la foi. Shoghi Effendi écrivit des milliers de lettres pour guider, inspirer et encourager les amis, les groupes et les institutions Baha'is. Il offrit de profondes perspectives et construisit une vision impressionnante de l'avenir. Il traduisit les écrits Baha'is en anglais, expliqua les écrits sacrés,
et développa le centre spirituel et administratif de la foi en Terre Sainte. Son héritage extraordinaire continuera à guider l'humanité pour les siècles à venir. Même si Shoghi Effendi était guidé et protégé, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas souffert. Il a connu des moments de chagrin et de désespoir profond. Qu'est-ce qu'il faisait dans ces moments-là? Il priait et ensuite il agissait sachant qu'Abdu'l-Baha l'aidait. Je vais prier aussi. Et demain, je vais devenir amie avec le nouveau garçon de notre classe. Germany invades Poland and the free state of Danzig. La première bombe atomique à Hiroshima. La paix est une fin de l'histoire d'eux. Les Nations Unies ont organisé. Cette déclaration universelle des droits de l'homme. La Corée du Sud devient un champ de bataille. Qu'est-ce que tu regardais? Ah, c'est pour l'école. On étudiait les années 40 et 50. Qu'est-ce que je suis content de n'avoir pas vécu à cette époque-là. Sombre période de l'histoire. Mais il y avait aussi quelques lueurs d'espoir. Quelques lueurs? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est à cette époque que Shoghi Effendi a demandé aux Baha'i de porter le message de Baha'u'llah au monde entier. Ta grand-mère et ton grand-père ont répondu à cet appel. Ah oui, c'est vraiment bien. Oui, mais c'était pas facile. Ils ont quitté leur maison, leur travail, leur confort. Ils ont tout abandonné derrière eux. Quand ils ont dit au revoir à leurs parents, ils savaient que c'était probablement la dernière fois qu'ils les verraient. De plus, les voyages étaient très difficiles à cette époque. Mais comment ont-ils fait? Ils l'ont fait avec, dans le cœur, l'amour pour Baha'u'llah et pour l'humanité. Ils savaient que la révélation de Baha'u'llah n'appartient pas seulement aux Baha'i. Son message s'adresse à tous. Waouh! Je vais te montrer quelque chose. प्रभु ने फिर प्यासी धरती पर प्रभु ने फिर प्यासी धरती पर गंगा नई बहाई है युग युग के सब भेद मिटाने आया धर्म बहाई है युग युग के सब भेद मिटाने आया धर्म बहाई En 1953, les capacités de la communauté baha'i avaient tellement augmenté que Shoghi Effendi pouvait maintenant lancer le plan collectif mondial, une entreprise spirituelle de 10 ans qui englobait le monde entier et qui poursuivait le déploiement du plan divin de Abdu'l-Baha. Les Baha'i ont répondu immédiatement. Jeunes et vieux, riches et pauvres, fragiles et en bonne santé, célibataires ou avec des familles. Laissant tout derrière eux, ils ont voyagé dans des endroits qui leur étaient
souvent inconnus, pour faire part des enseignements de Baha'u'llah à tous. On ne pourra jamais rendre compte de chaque sacrifice, de chaque acte héroïque que ces âmes ont offert. Beaucoup de ceux qu'ils rencontraient aspiraient à de tels enseignements et bientôt, ensemble, ils ont commencé à œuvrer pour l'amélioration du monde. Finalement, ce n'était peut-être pas si mal de vivre à cette époque-là. Alors, tu viens cet après-midi? Je ne suis pas très doué pour ce genre de choses. Je vais dire parler à des gens que je ne connais pas. Ce ne sont pas des inconnus, ce sont des gens du quartier. Oui, mais tout le monde est tellement occupé. Je ne pense pas qu'il ait envie d'avoir ce genre de conversation. De plus, je ne veux rien imposer à personne. Il ne s'agit pas de convaincre qui que ce soit, de quoi que ce soit. Il s'agit de créer un espace pour échanger et examiner comment nous pouvons travailler ensemble pour faire progresser notre quartier. J'ai constaté que les gens veulent vraiment s'engager dans des conversations significatives. Tu crois qu'une conversation peut vraiment changer quelque chose? Pense au plan de 10 ans. Des milliers de conversations de ce genre ont eu lieu à cette époque et elles ont conduit à de grands changements. Je viens de regarder cette vidéo incroyable où des conversations significatives peuvent changer des vies. Je suis née en Allemagne en 1921. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, je suis devenue prisonnière de guerre en Italie. En prison, nos discussions tournaient souvent autour du sens de la vie et de la religion. Mon cœur et mon esprit ont commencé à s'ouvrir à de nouvelles idées. Peu après mon retour en Allemagne, j'ai rencontré mon futur mari. Il avait servi au sein d'une division blindée en Afrique du Nord. Nous nous sommes liés d'amitié avec un groupe de Baha'i, découvrant les enseignements de Baha'u'llah sur l'unicité de la religion et l'unité de l'humanité. Un message qui nous a tout simplement époustouflés. Il n'a pas fallu longtemps pour que nous devenions Baha'i. En 1957, nous sommes allés en pèlerinage et avons rencontré le gardien bien-aimé. Lorsqu'il a appris que mon mari avait combattu en Afrique, il l'a encouragé à y retourner, cette fois avec un message d'amour. Le 5 juillet 1959, avec nos 6 enfants, nous sommes arrivés dans le sud-ouest africain, au plus fort de l'apartheid. Il était interdit aux personnes de races différentes d'être amis. Comme nous n'étions pas autorisés à nous réunir ouvertement, nous tenions des réunions dans nos maisons pour étudier les écrits de Baha'u'llah. Malgré ces difficultés, nous étions reconnaissants d'être simplement ensemble. Quelques années plus tard, la première assemblée spirituelle locale a été élue. C'était le début de l'administration Baha'i en Namibie. D'accord, je vous rejoindrai cet après-midi. Génial. Saviez-vous que l'histoire de cette époque n'était pas seulement composée de victoires? Pour chaque victoire, il y avait des crises à surmonter. Quel genre de crise? Par exemple, il y a eu une pandémie de grippe en 1957.
Shoghi Effendi était à Londres et tomba malade. Il décéda subitement et de façon inattendue. Ce fut un choc terrible pour tout le monde Baha'i et cela s'est produit en plein milieu du plan des 10 ans. Mais, bien que Shoghi Effendi soit décédé, le processus qu'il avait lancé s'est poursuivi. Je vais te montrer quelque chose. Le décès du gardien provoqua un immense sentiment de chagrin et de désolation. Ce fut également une période d'incertitude pour la communauté Baha'i. Comment les affaires seraient-elles dirigées? Comment seraient-ils guidés? Immédiatement, après les funérailles de Shoghi Effendi, les femmes, les hommes qu'ils avaient nommés mains de la cause de Dieu se réunirent en Terre Sainte. Ces personnes imminentes, dont les principales tâches étaient la protection et la propagation de la foi, devinrent responsables de la coordination des activités de la communauté Baha'i jusqu'à ce que la Maison universelle de justice puisse être élue. Le pouvoir de l'Alliance pour maintenir l'unité était évident dans la loyauté inébranlable de la communauté envers les mains de la cause. Les mains de la cause ont parcouru le monde sans relâche, encourageant et inspirant les Baha'i à terminer le plan mondial du gardien. Baba Mungu wa mapenzi, unisamehe dhambi zangu, mimi ni kipofu masikini mbele yako. Baba Mungu wa mapenzi, unisamehe dhambi zangu, mimi ni kipofu masikini mbele yako. Bahaula asifiwe, Bahaula asifiwe, Bahaula asifiwe, mkombozi wa dunia. Bahaula asifiwe, Bahaula asifiwe, Bahaula asifiwe, mkombozi wa dunia. À la fin du plan, la communauté Baha'i avait accompli davantage en 10 ans que ce qui avait été possible au cours du siècle précédent. Le nombre de pays et de territoires où résidaient les Baha'i avait doublé pour arriver à 259 dans plus de 14 000 localités. « 56 assemblées spirituelles nationales avaient été établies et des milliers d'assemblées spirituelles locales administraient le bien-être des communautés à travers le monde. Les fondations, les piliers de l'ordre administratif étaient maintenant en place.
Le 21 avril 1963, les membres des 56 assemblées nationales du monde entier se réunirent à la maison de Abdu'l-Baha à Haïfa pour élire la Maison universelle de justice, l'organe directeur international de la foi Baha'i. Cet événement hautement significatif a eu lieu exactement 100 ans après la déclaration de Baha'u'llah à Bagdad. Les membres de la cause demandaient à ne pas être éligibles à cette institution afin d'accomplir les services qui leur avaient été assignés par le gardien. Baha'u'llah a ordonné la création de la Maison universelle de justice dans son livre des lois, le Kitab-i-Aqdas. Abdu'l-Baha avait confirmé son autorité dans son testament et le gardien avait consacré plus de 3 décennies à préparer le monde Baha'i à son élection. Par l'intermédiaire de la Maison universelle de justice, l'Alliance de Baha'u'llah continue à remplir son objectif vital. Les 3 décennies suivantes furent des années mouvementées et créatives. Les 3 décennies suivantes furent des années d'apprentissage et d'expérimentation intense. Bonjour Acha. Ça va, merci. Je travaille sur ma présentation pour l'école d'été. Ça avance bien. Quelle invitation? Oh, pour la réunion de réflexion. Oui, je l'ai reçue. En fait, je n'avais pas prévu d'y aller. Je n'organise plus les réunions de prière. Tout allait bien au début. Mais au bout d'un moment, les gens ont cessé de venir, donc j'ai décidé d'arrêter. Je comprends, mais je ne suis pas sûre d'avoir quelque chose d'intéressant à partager. Ok, je vais y réfléchir et je te ferai savoir. Au revoir, Aïcha. Appliquer les enseignements de Baha'u'llah à notre vie et aux besoins de la société est quelque chose qu'on doit apprendre.
C'est avec un cœur plein de joie et d'allégresse que je salue et accueille tous les amis bien-aimés qui sont réunis ici pour célébrer le très grand jubilé. Dans cette salle, il y a des gens de tous les continents du monde. Il y a des gens de tellement de tribus et d'origines religieuses diverses. C'est une religion d'amour. En 1963, la Maison universelle de justice a commencé à guider la communauté Baha'i à travers une série de plans suivant le modèle établi par Shoghi Effendi. Au cours des décennies suivantes, avec enthousiasme et dévouement, les Baha'i ont continué à transmettre aux quatre coins du monde la vision de Baha'u'llah de l'unicité de l'humanité. L'expression artistique s'est épanouie dans le partage des enseignements, la musique, la danse et le théâtre ont touché les cœurs et ont attiré les âmes. Les jeunes ont été le fer de lance de ce mouvement. S'appuyant sur le pouvoir de la prière et inspirés par les jeunes héroïnes et héros de la foi, ils se sont levés avec enthousiasme pour jouer un rôle essentiel dans cette entreprise spirituelle. In a beautiful land, the sea, the sky. It's the race for time, the place. To see we're one family, it's the human race. Dans certaines régions d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, des centaines de milliers de personnes ont embrassé la foi. C'est au cours de cette période que le premier chef d'État, Malitoa Tanumafili II de Samoa, est devenu Baha'i. Sur une période de 30 ans, le nombre d'assemblées nationales a triplé pour arriver à 174, ce qui a permis de renforcer l'ordre administratif que Shoghi Effendi avait créé et de consolider les fondations sur lesquelles la vision de Baha'u'llah d'une civilisation universelle peut se réaliser. Au fur et à mesure que la foi s'établissait de plus en plus, les Baha'i ont commencé à appliquer les enseignements de Baha'u'llah aux besoins sociaux et économiques des sociétés dans lesquelles ils vivaient, donnant lieu à des milliers d'initiatives locales dans le monde entier. Des centaines de projets durables en matière d'éducation, de santé, d'alphabétisation et d'agriculture ont été lancés. De nombreuses organisations de développement d'inspiration Baha'i ont vu le jour pour le bien-être et la prospérité de tous. De telles initiatives avaient d'abord été mises en mouvement par Abdul Baha en Iran. Avec la création d'écoles pour les filles et les garçons, la création des cliniques et l'encouragement des programmes visant à la prospérité sociale et économique. Jusqu'à ce jour, les Baha'i d'Iran, malgré une persécution continue et implacable, ont fait preuve d'une résilience, d'un amour, d'un courage et d'un héroïsme extraordinaire. Ils continuent à contribuer à l'amélioration du bien-être social, spirituel et matériel de leur pays et de leur peuple.
Dans les années 90, la diversité ethnique et culturelle de la communauté Baha'i mondiale s'était considérablement enrichie et son caractère s'était transformé. La vérité spirituelle fondamentale de notre époque est l'unicité de l'humanité. La foi était de plus en plus reconnue dans les forums nationaux et internationaux et était maintenant la deuxième religion la plus répandue géographiquement dans le monde. Cette croissance rapide a donné lieu à de nombreux défis. Le fait qu'un grand nombre de personnes embrassent les enseignements Baha'i ne suffit pas à créer une vie communautaire dynamique. Les ressources ont été débordées en essayant de soutenir l'approfondissement des centaines de milliers de personnes dans la révélation de Baha'u'llah. Et à mesure que la diversité des personnes entrant dans la foi et s'engageant dans ces activités s'est accrue, le besoin de processus permettant de construire l'unité est devenu de plus en plus évident. Il faut des efforts conscients et concertés pour corriger des préjugés profondément ancrés et hérités d'innombrables générations. De nombreuses questions ont été soulevées. Comment donner aux femmes une voix égale dans un monde déséquilibré, dominé par les hommes? Comment répondre systématiquement aux besoins éducatifs d'un grand nombre d'enfants? Comment les assemblées locales gèrent-elles les besoins de communautés en croissance rapide? Quelle serait la nature d'un effort éducatif capable de développer des capacités pour relever ces défis urgents? Le monde Baha'i s'est alors lancé dans un processus d'apprentissage intense où de nombreuses stratégies, méthodes et approches nouvelles ont été testées. L'institution des conseillers a joué un rôle crucial dans la conduite de ce processus. Cette institution a été créée par la Maison universelle de justice pour étendre les fonctions des mains de la cause de Dieu. Grâce à elle, il existe désormais un système permettant d'analyser rapidement les leçons apprises à un endroit et de les partager avec l'ensemble de la communauté Baha'i, enrichissant ainsi les consultations mondiales, stimulant une action soutenue, renforçant les capacités et inspirant la confiance. Aujourd'hui, le Centre international d'enseignement, ainsi que les corps continentaux des conseillers et leurs auxiliaires, continuent à stimuler et à faire avancer ce flux d'apprentissage. Dans la tablette de Carmel, Baha'u'llah a révélé la charte pour le développement du centre spirituel et administratif mondial de la foi.
En 1996, la communauté Baha est arrivée à un tournant. Après des années d'expérience acquises à la base de la communauté dans certaines régions du monde, la Maison universelle de justice a appelé à la création d'un réseau d'instituts de formation, un instrument aux potentialités illimitées. Cela a déclenché un processus vivant à accroître la capacité de chaque population à prendre en charge son propre progrès spirituel, social et matériel. La communauté Baha'i entre dans une nouvelle étape de son apprentissage et de son développement. Salut Acha. Il est peut-être temps que j'apprenne à apprendre. Je viendrai à la réunion de réflexion. J'aimerais entendre ce que les autres ont appris. Et oui, je serai très heureuse de partager mes propres expériences. Qui sait, je pourrais peut-être recommencer mes réunions de prière. À demain. Au revoir. C'est fait! C'est super! Les enfants vont adorer. Bonjour! Bonjour! À demain! Si on m'avait dit, il y a 6 mois, que je serais assise ici à faire des fleurs en papier pour une classe pour enfants dans mon quartier, je ne l'aurais pas cru. Honnêtement, avant de rencontrer les Baha'i, je n'avais aucune expérience de l'enseignement aux enfants. Et je n'avais jamais pensé que je pouvais rendre service à mon voisinage. C'est formidable que tu aides avec la classe. Et c'est génial que nous puissions préparer nos classes ensemble. Oui, absolument. Depuis que nous avons commencé ces réunions régulières, j'ai obtenu plein de nouvelles idées pour ma propre classe. Au fait, comment prévoyez-vous de faire apprendre par cœur cette fois-ci? Peut-être en faisant les gestes. Ah oui? Doivent-ils vraiment mémoriser une autre citation? C'est-à-dire, ce n'est pas facile pour certains d'entre eux. Moi-même, j'ai du mal à mémoriser les citations de mon cercle d'études. Sautons cette partie. On pourrait juste expliquer une citation puis passer à l'histoire. Ils adorent cette partie. Les enfants adorent bien les histoires, c'est vrai. Je me suis souvent demandé pourquoi on mémorise les écrits saints. On pourrait simplement lire la citation, mais on ne s'en souvient pas vraiment après. Nos pensées influencent nos actions. Ainsi, lorsque nous mémorisons ces paroles, elles deviennent des habitudes dans notre esprit et ont plus de chances de s'exprimer dans nos actions. C'est bien vrai. Lorsque je m'impatiente, je me rappelle que un langage bienveillant est l'aimant qui attire le cœur des hommes. Oui, la parole de Dieu est puissante. Elle exerce une influence créatrice dans le monde de l'existence et ouvre nos cœurs et peut nous transformer. Regarde. La parole créatrice est au cœur de tous les cours de l'Institut de formation. En participant à ces cours, les gens approfondissent leur compréhension des enseignements bahaïs et développent leur capacité à répondre aux besoins spirituels et matériels de leur village et de leur quartier. Le concept d'institut de formation n'est pas nouveau.
Abdu'l-Baha lui-même avait fait référence à la formation des enseignants de la foi dans les tablettes du plan divin. Il a également encouragé la tenue régulière de classes d'études pour préparer les enseignants de la foi en Iran. Au cours des 25 dernières années, de plus en plus de personnes ont participé au processus de l'Institut, donnant naissance à de nouvelles communautés dynamiques et déterminées. Tous sont les bienvenus. Il existe une nouvelle compréhension des relations entre l'individu, les institutions et la communauté, et comment leurs rôles sont complémentaires dans la construction d'un monde meilleur. Les individus se considèrent comme des protagonistes du changement, responsables de leur propre croissance spirituelle, tout en contribuant au développement de la société. Les institutions cherchent à nourrir, encourager et guider en créant un environnement de confiance et de soutien. Le service et l'adoration sont au cœur de ces communautés dynamiques. Ces deux aspects essentiels et inséparables de la vie sont réunis dans l'institution du Mashirkul Askar, le lieu d'où s'élève la louange de Dieu, une réalité décrite par Abdu'l-Baha comme l'une des institutions les plus vitales du monde. La maison d'adoration, un lieu de prière et de méditation, sera entourée d'institutions humanitaires telles que des écoles, des hôpitaux, des orphelinats, au service de la population environnante. La première maison d'adoration a été construite en 1908 à Ashgabat, au Turkménistan. En 2016, le monde a assisté à l'achèvement de la dernière maison d'adoration continentale à Santiago, au Chili. Depuis lors, des temples locaux et nationaux ont commencé à être construits dans différentes parties du monde, comme des phares éclairant la planète. Dans les régions où l'institut de formation est solidement implanté, des efforts d'action sociale apparaissent. Ces efforts, qui visent le progrès matériel, sont fondés sur l'application de principes spirituels pour l'amélioration des conditions sociales. Ils résultent d'une conscience collective croissante des besoins sociaux, spirituels et matériels de la société, ainsi que du désir de contribuer à une civilisation en constante évolution. En 2018, en raison de la grande quantité d'apprentissage généré et afin que ce domaine d'activité s'épanouisse, la Maison universelle de justice a créé, au Centre mondial Baha'i, une nouvelle institution, l'Organisation internationale Baha'i de développement. Les capacités développées dans le domaine de l'action sociale enrichissent également la participation des Bahaïs au discours dominant dans la société. Du niveau local au niveau national et international, les Bahaïs impliquent les dirigeants, les organisations et les agences gouvernementales dans une série de sujets importants pour la vie de la société, notamment l'égalité des femmes et des hommes, le mouvement des populations et l'intégration, la réduction de la pauvreté, l'élimination des préjugés raciaux et le développement environnemental et durable. Grâce à la création de 5 bureaux de la communauté internationale Baha'i, les expériences de la communauté Baha'i mondiale sont partagées avec de nombreuses organisations internationales. La plus importante d'entre elles est l'Organisation des Nations Unies où la communauté internationale Baha'i a un statut consultatif auprès de l'UNESCO et de l'UNICEF, contribuant ainsi au discours sur la conception des politiques au niveau mondial. Il y a près de 100 ans, Shoghi Effendi parlait du pouvoir de reconstruction sociale inhérent à la foi, un pouvoir qui peut régénérer l'individu et reconstruire un monde brisé. Aujourd'hui,
Les prémices de ce pouvoir se manifestent dans la transformation sociale, à l'œuvre, dans le monde entier, là où les gens s'efforcent de traduire les enseignements de Baha'u'llah dans l'action. Les habitudes, les coutumes et les modes d'expression dominants commencent à changer et même certains aspects culturels commencent à progresser. Il s'agit de la manifestation externe d'une transformation interne encore plus profonde qui touche de nombreuses âmes. C'est incroyable! Maintenant, je réalise comment notre classe pour enfants s'intègre dans une perspective plus large. Et petit que soit notre classe, elle contribue au bien commun. Dis-moi en plus sur ce changement de culture. Je le vois notamment dans la façon dont les relations sont redéfinies. Notre relation avec le Créateur, avec les autres et même avec la terre. Par exemple, dans les localités où le processus de l'Institut est florissant, les relations entre les femmes et les hommes changent. Ensemble, ils se forcent de lutter contre des préjugés et des pratiques injustes profondément enracinées. Alors qu'auparavant, une culture d'oppression était visible, nous voyons maintenant émerger une culture d'égalité et les femmes sont à l'avant-garde de la transformation de la société. Je vais vous montrer quelque chose. C'est une histoire presque aussi vieille que le monde. Avant même qu'elle soit née, ils ont essayé de la faire disparaître comme un tour de magie. Mais sa présence a été remarquée ne serait-ce que par son absence. À sa naissance, au lieu de partager des confiseries, ils changeaient des sacs de chagrin fermés par des rubans. Et quand elle recevait une part, elle recevait la plus petite, la plus minuscule et la dernière, et souvent rien du tout. Nourriture, confort, éducation, respect. Si elle allait à l'école, elle devait faire attention à ne pas trop apprendre, à ne pas trop parler, à ne pas trop être vue. Elle ne devait pas prendre trop de place. Elle devait se faire de plus en plus petite, se plier sur elle-même et des attitudes silencieuses, retenues, contenues. Apprendre que son propre corps n'était pas une maison sûre pour son âme. Mais maintenant, avec cette nouvelle révélation, une nouvelle histoire s'écrit. Une histoire qui défait toutes les histoires du passé. Une histoire où les femmes se tiennent côte à côte avec les hommes. Avant même qu'elles ne naissent, on célèbre l'attente d'une toute nouvelle âme. Lorsqu'elle naît, la famille, le village, la ville et la nation se réjouissent. Elle recevra nourriture, confort, éducation, respect. Elle ira à l'école. Elle a tant à apprendre, à comprendre, à dire, à enseigner. Elle grandira et elle grandira. Elle respirera, elle rêvera et elle accomplira et elle saura que sa voix est puissante. Elle se lèvera, elle s'épanouira à partir des formes silencieuses, retenues, contenues, jusqu'à ce que sa famille, son village, sa ville, sa nation, eux aussi s'épanouissent. Aujourd'hui, après tout un siècle d'efforts collectifs, nous commençons à voir les trésors de sagesse cachés dans le testament de Abdu'l-Baha et dans les tablettes du plan divin. Dans le monde entier, des millions de gens se tournent vers l'exemple de Abdu'l-Baha et s'efforcent de suivre ses pas. Petit à petit, jour après jour, ils cherchent à aligner leur vie intérieure et extérieure sur les enseignements de Baha'u'llah et travaillent consciemment à l'édification d'une civilisation mondiale prospère et en paix. C'est incroyable ce qui a été accompli en 100 ans. Je me demande à quoi ressembleront les 100 prochaines années. Eh bien, cela dépend de nous. Nous avons tous un rôle à jouer. Nos actions ont une influence sur l'avenir. Je suppose que je ne devrais pas abandonner mon groupe de pré-jeunes. Ni toi, ta classe pour enfants.
Ni moi ce siècle d'études. Vous avez écrit l'histoire du déroulement du plan divin sur le parchemin de son premier siècle. Chers amis, devant vous se déroule, vierge, le parchemin de l'avenir sur lequel vous et vos descendants spirituels inscrirez des gestes nouveaux et durables de renoncement et d'héroïsme pour améliorer le monde.